Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est le mystère fascinant des crânes trophées de Nazca. Imaginez un instant que vous traversez l'un des endroits les plus secs de la planète. Devant vous s'étendent les vastes plaines désertiques du sud du Pérou. Le paysage paraît presque irréel. C'est ici, dans cette région connue pour les célèbres lignes de Nazca, que les archéologues ont découvert l'un des mystères les plus troublants de l'histoire sud-américaine. Des centaines de crânes humains transformés en trophées. Pendant des décennies, ces crânes ont alimenté toutes sortes d'hypothèses. Étaient-ils des trophées de guerre, destinés à humilier des ennemis vaincus? Servaient-ils à des cérémonies religieuses? Ou représentaient-ils un culte rendu aux ancêtres? Longtemps, personne n'a pu répondre avec certitude. Mais aujourd'hui, grâce à des technologies scientifiques extrêmement modernes, les chercheurs commencent enfin à lever le voile sur cette énigme vieille de près de 2000 ans. L'histoire commence il y a environ 80 ans. À cette époque, un archéologue célèbre nommé Alfred Louis Kroeber explore la vallée de Nazca. Au cours de ses fouilles, il découvre plusieurs crânes particulièrement étranges. Ces crânes présentent des trous soigneusement percés. Certains conservent même encore des morceaux de corde. À première vue, ces détails peuvent sembler anodins. Pourtant, ils révèlent quelque chose d'extraordinaire. Les trous permettaient probablement de suspendre les crânes comme des objets exposés à la vue de tous. Autrement dit, ces têtes n'étaient pas simplement enterrées, elles étaient montrées. Mais pourquoi? Voilà la question qui intrigue les scientifiques depuis près d'un siècle. Les découvertes de Kroeber sont ensuite conservées au Field Museum de Chicago. Grâce au climat extrêmement sec de Nazca, les restes humains se sont remarquablement préservés au fil des siècles. Dans certains cas, les cheveux sont encore visibles aujourd'hui. C'est un peu comme si le désert avait agi comme un immense coffre-fort naturel, protégeant ces vestiges du temps. Les chercheurs ont également découvert quelque chose d'intéressant dans l'art de la civilisation Nazca. Sur des jarres, des vases et diverses poteries, on aperçoit régulièrement des guerriers portant des crânes humains. Certaines représentations associent même ces crânes à la fertilité des récoltes. D'autres montrent des créatures mythologiques tenant ces têtes comme des symboles sacrés. Cela suggère que les crânes occupaient une place importante dans les croyances et la vie quotidienne de cette société. Cependant, une grande question demeurait. À qui appartenaient ces crânes? Pendant longtemps, les spécialistes ont pensé qu'ils provenaient d'ennemis étrangers. L'idée semblait logique. Après tout, dans de nombreuses cultures anciennes, les guerriers conservaient parfois des parties du corps de leurs adversaires pour célébrer leur victoire. Mais les chercheurs ont décidé de vérifier cette théorie. Et pour cela, ils ont utilisé une méthode digne d'une véritable enquête policière scientifique. Ils ont analysé 16 crânes trophées, ainsi que les restes de 13 individus enterrés selon les rites traditionnels de Nazca. Leur objectif était simple, déterminer où ces personnes avaient vécu. Comment est-ce possible après 2000 ans? La réponse se trouve dans la chimie de notre propre corps. Chaque jour, nous mangeons, nous buvons et nous respirons. Sans le savoir, notre environnement laisse une sorte de signature invisible dans nos os et dans nos dents. C'est un peu comme une carte d'identité chimique. Les scientifiques ont étudié 3 éléments en particulier, le strontium, le carbone et l'oxygène. Pour comprendre simplement, imaginez que chaque région du monde possède une recette légèrement différente. L'eau, les plantes et les sols ne contiennent pas exactement les mêmes proportions d'éléments chimiques. Lorsque nous consommons ces aliments pendant des années, ces caractéristiques s'enregistrent progressivement dans notre squelette. Par exemple, une personne qui grandit dans une région montagneuse n'aura pas exactement la même signature chimique qu'une personne vivant au bord de la mer. De la même manière, quelqu'un qui mange principalement du maïs laissera une trace différente de quelqu'un qui consomme surtout du blé. Les os deviennent ainsi de véritables archives biologiques. Et les résultats de l'étude ont surpris tout le monde. Les crânes trophées n'appartenaient pas à des étrangers venus de régions lointaines. Au contraire, les analyses montrent que ces individus avaient grandi dans le même environnement que ceux qui les avaient collectés.
Ils appartenaient probablement à la même culture. Autrement dit, les propriétaires des crânes et les personnes dont provenaient ces crânes vivaient dans la même région. Cette découverte change profondément notre compréhension de la société Nazca. Si ces crânes étaient réellement des trophées de guerre, cela signifie que les conflits pouvaient opposer des communautés voisines partageant pourtant la même culture. Imaginez des villages proches les uns des autres, parlant probablement la même langue et partageant des traditions similaires, mais entrant malgré tout en conflit. Cependant, une autre possibilité existe. Ces crânes pourraient avoir joué un rôle dans des rituels religieux complexes que nous ne comprenons pas encore totalement aujourd'hui. Le mystère n'est donc pas entièrement résolu, mais chaque nouvelle découverte rapproche les chercheurs de la vérité. Pour Ryan Williams, conservateur au Feld Museum et participant à cette étude, ces résultats montrent aussi l'importance immense des collections archéologiques. Les spécimens étudiés avaient été collectés il y a 8 décennies. À l'époque, personne n'imaginait que des technologies aussi avancées permettraient un jour d'en extraire autant d'informations. C'est un peu comme retrouver une vieille photographie dans un grenier et découvrir qu'elle contient des détails invisibles à l'œil nu grâce aux outils modernes. Aujourd'hui encore, de nombreuses questions restent ouvertes. Pourquoi les Nazca conservaient-ils ces crânes? Comment cette pratique a-t-elle évolué au fil des siècles? Était-elle liée à la guerre, à la religion ou aux deux à la fois? Les réponses pourraient nous aider à comprendre un phénomène beaucoup plus vaste, la naissance des premières formes de pouvoir politique en Amérique du Sud. Car à cette époque, de petites communautés agricoles ont progressivement vu apparaître des sociétés plus puissantes, puis des empires capables de contrôler des territoires immenses. Comprendre comment ces transformations se sont produites permet aussi de mieux comprendre comment les premiers gouvernements ont émergé dans l'histoire humaine. Ainsi, derrière ces anciens crânes suspendus dans le désert péruvien se cache bien plus qu'un simple mystère archéologique. Ils racontent peut-être l'histoire des conflits, des croyances, du pouvoir et de la naissance des premières grandes civilisations d'Amérique du Sud. Et malgré toutes les avancées de la science moderne, une partie de leurs secrets demeure encore enfouie dans le sable de Nazca, attendant d'être découverte. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!